Bonjour, parce que la joie et le sourire qui en découlent sont les véritables signes qui permettent de reconnaître un chrétien. Oui, c'est bon d'être chrétien, oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon d'être chrétien, oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon d'être chrétien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tout le dimanche, oui, c'est bon. Bonjour mes amis, un sourire, vous êtes filmés, on va vous photographier. Non, c'est juste pour essayer de garder le moral dans ces actualités d'enfer. Donner un sourire à autrui pour lui dire qu'on est là, qu'il peut compter sur nous et qu'on peut compter sur lui. Sourire in fine parce que Dieu sourit lui-même, vu qu'il connaît le début et la fin de l'histoire de l'humanité. Dieu se charge des formalités, des détours, des mises à pied. L'ennemi de nos âmes essaye de bousculer et de renverser la bataille, mais il sait qu'il a perdu d'avance. Le Dieu d'éternité a tout préparé, de la création à la fin de l'éternité, qui sera illimitée d'âge en âge. Malgré les malheurs de l'actualité, je garde le sourire et la paix dans mon cœur. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Ne pas regarder aux circonstances, mais à la promesse de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour votre vie, pour notre vie. Sourire parce que les autres en ont besoin. Chaque personne a besoin de notre sourire, d'un sourire. Malgré les temps où le monde entier souffre beaucoup. Les grandes souffrances ont commencé. L'histoire de l'humanité s'est avancée au cadran de l'humanité. La Bible nous dit que Dieu s'est réjoui de la création qu'il a fait en 6 jours. Il s'est réjoui et il l'a contemplé. Le Créateur a contemplé chacune de ses créatures depuis le début de la création. Alors croyez-vous que Dieu a de l'humour malgré l'actualité, mise en danger d'autrui, la guerre des nations entre les peuples, la guerre intérieure, le racisme, l'antisémitisme, le racisme anti-blanc? Mes amis, Dieu nous a créés tous ensemble pour marcher côte à côte, pas à pas, jour après jour, sans se défier, sans rivalité, mais en toute quiétude et avec l'amour attaché les uns aux autres, avec la popularité de notre cœur, malgré les larmes et les douleurs. Dieu n'a pas de rancœur. Il ne se repent pas de sa création, de ses créatures, car elles ont été créées à son image, à l'image de Dieu. Amen. Alors, est-il nécessaire de sourire ou de rire, malgré les actualités qui sont vraiment dévastatrices? C'est la désolation dans le monde entier. La guerre est imminente. La France va rentrer en guerre bientôt, selon les propos du général De Villiers. La France s'apprête à rentrer en guerre. Pourtant, la vie continue. L'activité est toujours en marche. Les forces militaires vont être mobilisées. Nos forces militaires. Le conflit mondial va bientôt commencer. Si Dieu peut l'arrêter, ce serait vraiment une bonne idée. Par où voulez-vous commencer, mes amis? Par le fait de s'apitoyer sur son sort? Sur la fatalité? Sur la guerre qui va commencer? Non, lisez la Bible, priez, mes amis. Dieu n'est pas le Dieu de la fatalité, mais le Dieu de la liberté, le Dieu de la fécondité, le Dieu de la prospérité, le Dieu de la paix, le Dieu qui vit pour l'éternité, d'éternité en éternité. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Quand il y a un blessé ou un bébé perdu, il envoie ses anges, il envoie son armée pour combattre contre les forces du mal. Quand notre identité est attaquée, quand notre nation est confrontée aux rivalités et aux conflits, lui, il connaît notre destinée. Il sait que nous avons besoin de lui. Le psaume 23 déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Éternel, car tu es mon secours. » Oui, c'est ce que Dieu va être pour beaucoup, le secours dans ce conflit qui s'annonce. Tout le monde est bien décidé, tous les grands de ce monde sont bien décidés à faire la guerre. La production industrielle d'armes militaires a été multipliée par 10 au cours de ces 3 dernières années. On demande le renfort des forces armées de la coalition occidentale, qu'on le nomme l'OTAN. Alors Dieu dans tout cela, mes amis, Dieu nous montre sa fidélité par le sourire, pas par de la pitié, mais par de la compassion. Dieu aime ses enfants. Et quand un enfant
de quelque pays que ce soit va tomber, il va pleurer. Il va pleurer parce qu'il a perdu une âme. Satan aura triomphé pour une bataille, mais Satan a perdu la guerre à la croix. À la croix du calvaire, Satan a perdu devant les autorités, les dominations. Jésus les a livrés en spectacle. Il les a dépouillés. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en livrant lui-même en spectacle. C'est Dieu qui le dit, c'est la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, mes amis. Peut-être que c'est la dernière guerre avant le retour de Jésus sur la terre. Peut-être que oui, peut-être que non. Personne ne le sait. Il faut appuyer sur le bouton du champignon nucléaire. Et ça sera très difficile à faire parce que ça fera des dégâts énormes. Une terre qui sera dévastée pendant au moins un siècle. Pendant un siècle, la terre sera dévastée à l'impact d'où la bombe atomique va tomber. Pourtant, je vous assure, mes amis, Dieu a tout entre ses mains. Notre avenir est entre ses mains. Voici encore un petit chant avant de conclure. Mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains, et je suis bien. J'ai mis en toi ma confiance, mon destin et mon espérance. Mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains, et je suis bien. L'heure finale au cadran de l'humanité a sonné. Pourtant, Dieu garde le sourire, parce qu'il sait que les heures de Satan sont comptées. Comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, quand Dieu aura décidé que les premiers temps sont achevés, qu'il enverra son Fils bien-aimé pour sauver Israël, le peuple de Dieu, Dieu enverra son armée d'anges célestes, lui à la tête de son cheval blanc, au son de la trompette, viendra sauver son peuple de 200 millions de fantassins chinois en Israël. Alors que tout semblait perdu pour le peuple hébreu, pour Israël, Jésus, en un instant, comme l'éclair, dans les veilles de la nuit, va illuminer dans la vallée de Megiddo. Ce sera la bataille d'Armageddon, la dernière bataille que Dieu livrera contre Satan. L'Antéchrist sera là et la bête aussi, et Dieu remportera une victoire magistrale et définitive sur le mal, sur les forces du mal de Satan et ses armées. Et Israël reconnaîtra Jésus comme le Messie du peuple hébreu. Amen. Ces temps sont là, mes amis. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Seigneur. On ne peut pas tout expliquer parce que nous, on voit en partie, on prophétise en partie, on voit en partie et on parle en partie. Mais Dieu, lui, est parfait. Son plan est parfait, du début à la fin. Gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, mes amis. Gardez la foi. Soyez renouvelés par l'intelligence et l'Esprit de Dieu. Faites confiance au Seigneur et il agira dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jubilé, je ris quand sa parole est près de moi. Oh, jubilé, je ris quand j'y pense. Oh, jubilé, je ris quand tout s'allume autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie, jubilé, je ris quand son armée danse avec moi. Oh, jubilé, je ris quand j'y pense. Jubilé, je ris quand tout s'anime autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Dans les vagues et le vent de sa joie. Et même si les gens se moque de moi, quand mon cœur et ma vie se balancent au gré de sa toute puissance, au cœur de l'enfance je suis. Jubilé, je ris quand sa parole est près de moi. Oh, jubilé, je ris quand j'y pense. Jubilé, je ris quand tout s'allume autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Jubilé, je ris quand son armée danse avec moi. Oh, jubilé, je ris quand j'y pense. Jubilé, je ris quand tout s'anime autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Dans les vagues et le vent de sa joie.